Mon travail n'est pas d'être gentil avec les gens, mon travail consiste à les rendre meilleurs. Steve Jobs. Bonjour, madame, monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fater Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 176 de la série FC Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'accueille Mallory Assier, qui est coach professionnel, qui va nous parler de son parcours et aussi, elle nous partage également ses conseils et sa vision du succès, sa vision du leadership, sa vision dans la vie tout simplement. Parce qu'elle croit que la vie est faite pour vivre, elle est faite pour profiter. Retrouvez tous nos épisodes sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer et TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à FC Leadership Podcast Premium, soit la version Leadership Podcast Starter ou Leadership Podcast Transformer, à partir de 22,80 € et sans engagement. L'abonnement Premium vous permet de bénéficier de conseils, de coaching, de mentorat et d'autres accompagnements personnalisés pouvant vous aider à décupler votre impact, déployer votre potentiel pour plus d'influence en tant que leader. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Vous souhaitez développer votre leadership, décupler votre impact, devenir un leader que les gens aiment suivre? N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez faire le point depuis mon site internet www.fc100.com. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Écoutons Mallory Assier, notre invité de ce jour. Bonjour Mallory, bienvenue à toi dans le FC Leadership Podcast. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Mallory, je sais que pour ceux qui te connaissent, qui me suivent, c'est que tu es ambassadrice du FC Leadership Podcast. Tu es quelqu'un d'extraordinaire et là, je vais te laisser la place de te présenter et d'abord, dis-nous un peu qui tu es et comme ça, on lance l'interview. Merci à toi en tout cas. Ça marche pas de l'heure. Bonjour déjà, plaisir partagé. Super contente d'être là. Et pour me présenter un petit peu, du coup, je m'appelle Mallory. Je suis coach en développement personnel, coach professionnel, diplômé d'État, tout ça. Et je suis passée par beaucoup de travail avant ça dans ma vie. Mais voilà, j'ai eu mon déclic il y a un peu plus de 2 ans maintenant, ce qui m'a fait vraiment me poser la question de qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et du coup, voilà, je suis coach. Et j'habite dans le sud de la France. J'adore les animaux, j'adore la nourriture. Et je ne sais pas trop jusqu'où tu veux que j'aille dans cette présentation. Dis-moi un peu. Si tu parles que tu aimes les animaux, tu aimes la nourriture, c'est peut-être probablement tu as des valeurs que tu veux nous partager. Quelles sont les valeurs qui te portent? C'est vrai. En vrai, ça n'a pas vraiment de lien avec les animaux et la nourriture, mais c'est vrai que j'ai 3 valeurs chez moi qui sont vraiment fondamentales. Mais vraiment fondamentales, je ne peux pas aller au-delà. C'est vraiment la valeur liberté. Ça, c'est quelque chose à tous les niveaux. C'est le truc le plus important dans ma vie. La valeur bonheur aussi. Je trouve que la vie ne mérite vraiment pas d'être vécue si ce n'est pas pour avoir des moments de bonheur et faire en sorte d'être bien dans sa vie. Et puis la valeur indépendance aussi. Indépendance psychologique, indépendance émotionnelle, indépendance financière. Voilà, liberté, bonheur, indépendance, c'est ce qui me qualifie le mieux et c'est ce sur quoi je ne peux pas revenir. Je pense que ça sera toujours comme ça. Yes, donc ce qui veut dire que le fait que tu as cette valeur liberté, indépendance et bonheur, toi, la nature, prendre soin de la nature, prendre soin des êtres vivants de la nature, c'est pour toi important. Et puis prendre du plaisir en mangeant aussi. Donc, tu vois, quelque part, ça rejoint. Oui, ça fait partie de la valeur bonheur, la valeur plaisir et la valeur bonheur. Donc, voilà. En tout cas, merci Mallory pour cette présentation. Donc,
tu es coach, Mallory. Donc, tu nous dis que il y a 2 ans, tu as fait le choix d'être coach. Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, OK, voilà, en clair, Mallory, je veux devenir coach. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Ben, en fait, ça va te faire rire, Fadler, mais l'élément déclencheur, c'était le Covid. C'est-à-dire que j'avais un travail à ce moment-là qui était plus dans le touristique. Et en fait, je me suis beaucoup remise en question parce que je me suis vue dépérir au niveau de mon travail où je ne pouvais plus travailler qu'un mois ou deux dans l'année, quoi. Et là, je me suis posée, je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit. Il va falloir se recentrer. Tu veux faire quoi dans ta vie? C'est quoi qui te correspond, qui te définit profondément? Et à ce moment-là, en fait, ça m'a paru évident. Je me suis demandé, voilà, qu'est-ce qui fait partie de toi, qui a toujours fait partie de toi et que tu as envie de faire au quotidien? Et la première réponse qui m'est venue, c'est, ben, je veux aider les gens. C'est vrai que j'ai toujours été comme ça, sauf que je ne le faisais pas de la bonne manière. Je voulais aider ma famille, aider mes amis, les gens me parlaient de leurs problèmes. J'étais toujours la personne à qui on vient parler, etc. Simplement, je voulais aider les personnes avec des conseils. Je voulais aider les personnes avec ma vision des choses. Et en fait, bah, j'ai vite compris que ce n'était pas la bonne façon de faire parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses et que je ne peux pas prodiguer un conseil à quelqu'un qui peut-être est bon pour moi et pas bon pour la personne en face. Enfin voilà, il y a eu gros brainstorming à ce niveau-là. Et puis, et puis les gens autour de moi m'ont dit, eh ben voilà, t'as qu'à être psychologue ou t'as qu'à être assistante sociale ou t'as qu'à. Sauf que moi, il y a un truc aussi qui est très important à savoir sur moi, c'est que j'ai horreur de rentrer dans les cases. J'ai horreur de ça. Et voilà, devoir respecter quelque chose d'aussi millimétré, c'était pas possible pour moi. Donc le métier de coach, il m'a apparu comme une révélation. Parce qu'à la fois, il y avait énormément de richesse dans tous les apprentissages que j'ai pu faire dans mon école de coaching, mais à la fois, après, une grande liberté au niveau du comment. Voilà, est-ce que je veux travailler en présentiel, en distanciel? Est-ce que je fais des formations? Est-ce que je fais des modules? Est-ce que je fais de l'individuel, du groupe? Tout ça, ça dépendait de moi. Et j'avais besoin vraiment d'avoir cette question de choix et de ne pas être obligée de me cantonner à quelque chose de trop petit pour moi. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Mhm, mhm. C'est intéressant de voir. Donc, tu m'as dit que ça m'allait faire rire, le COVID. Mais non, au contraire. Moi, je trouve que le COVID a permis à beaucoup de gens Mm. qui, qui laissaient sommer en eux leur leadership, tout ce qui pouvait leur permettre de briller, d'exceller, d'avancer, d'aller vers ce à quoi ils sont destinés, ont pu utiliser cette période de crise pour passer à l'action. Et ça, ce fut ton cas. Aujourd'hui, tu es coach, je suis ce que tu fais et c'est extraordinaire. En tout cas, bravo déjà. Merci. Maintenant, à partir du moment que tu es devenu coach, qu'est-ce que tu t'étais dit? Qu'est-ce que tu voulais au plus? Quel a été ton plus grand objectif? Et jusqu'à aujourd'hui aussi, si tu veux. Franchement, non, mais oui, parce que en fait, ça m'a toujours habité dès les premiers jours, en fait. Les premiers jours où je commençais à mettre les tout premiers baby steps en place pour voilà, commencer à mettre les sous, pour avoir l'école, pour ensuite tout ça. Ça a toujours été clair dans ma tête, en fait, que je voulais aider des millions de personnes, quoi. Pourquoi pas même des milliards. Voilà, à reprendre leur vie en main, à reprendre confiance, à faire en sorte d'arrêter de survivre, en fait. C'est ça vraiment mon moteur, c'est de me dire, voilà, diffuser ce message à un maximum de gens que voilà, on est en CDI, enfin en CDD plutôt sur cette planète, que ça peut se terminer du jour au lendemain. Et, euh, et voilà, et que pour moi, c'est très important de vivre sa vie pleinement, d'oser faire les choses, d'oser être heureux, d'oser voilà, se faire passer en priorité aussi. Et du coup, le rêve, ça serait de diffuser ma méthode vraiment à l'international le plus possible. Pourquoi pas avec des livres, avec des conférences. Enfin, j'ai vraiment beaucoup d'ambition à ce niveau-là et diffuser vraiment cette méthodologie qui est la mienne pour reprendre confiance en soi et vraiment oser vivre pleinement sa vie. Reprendre confiance, oser vivre pleinement sa vie. Et ça, c'est la mission, c'est le pourquoi tu es coach aujourd'hui, Ouais. Mallory, et c'est inspirant. Et quel est maintenant, puisque donc, ton objectif aujourd'hui, c'est atteindre 2 millions de personnes, est-ce que dans ton lancement ou dans ton activité actuelle, tu t'adresses à une cible particulière donc, et qui te permet également d'aller toucher ces millions de personnes, voire de milliards de personnes que tu vises aujourd'hui. Oui, on va dire, plutôt deux cibles
Globalement, ça traite toujours du même sujet, c'est-à-dire vraiment, et qui quelque part se sont perdus à un moment donné. Donc, c'est vraiment un mélange entre restructuration identitaire et confiance en soi. J'ai pas spécifiquement homme ou femme, j'ai des programmes bien spécifiques qui permettent aux uns et aux autres de se retrouver. Mais par contre, voilà, j'ai fait en sorte d'avoir plusieurs programmes pour ne pas répondre qu'aux femmes et qu'aux hommes. Ça, déjà, c'est une chose. Et à côté de ça, j'ai un programme un peu plus spécifique qui traite aussi, hein, évidemment, de la même chose, restructuration identitaire et confiance en soi, mais cette fois beaucoup plus spécifique puisque c'est pour les personnes qui ont vécu des traumatismes sexuels. Donc, harcèlement, attouchement, viol, pervers narcissique, vraiment au sens large, du moment qu'il y a eu à un moment donné destruction de l'être, en fait, hein, quelque part, déconstruction et destruction et blessure. Voilà, moi, je suis là pour un petit peu faire conscientiser à la personne déjà que c'est un gruyère, qui lui manque des morceaux un peu de partout et que c'est pour ça que les choses ne se font pas comme elle aimerait. Et moi, je suis là pour lui montrer comment venir combler justement ces vides et ces trous qui ont été faits au fur et à mesure des expériences négatives et des blessures, quoi. Je ne sais pas si ça OK. répond à ta question. Oui. Merci, Mallory. En fait, j'ai une question pour toi qui m'est venue à l'esprit. Et je voulais savoir, est-ce que quand tu t'es lancé en tant que coach, tu as eu des peurs ou des doutes et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été pour toi facile? Boum, comme ça, et tu t'es lancé, vas-y, c'est bon. Et, ou est-ce qu'il y a eu des temps où tu hésitais? Alors, les deux. Parce que ça a été facile dans le sens où c'était une évidence. C'est-à-dire que je n'ai pas réfléchi. Moi qui avais justement tellement peur d'investir de l'argent, tellement peur de plein de choses, et je vais en parler après, c'était une évidence. Donc, j'ai réuni les sous, je me suis débrouillée, il n'y avait pas de non possible. J'ai fait mon école, j'ai eu mon bac+5, bim, bam, boum, j'ai créé mon entreprise alors que j'avais très peur de le faire et j'ai tout fait parce que pour moi, c'était une évidence. Donc, dans ce principe-là, on va dire facile. Pourquoi? Parce que le fameux déclic. Et c'est ce que je dis toujours à mes clients d'ailleurs, je ne m'engage qu'avec des gens qui ont le déclic parce que sinon ça ne sert à rien de peur. Comme je le disais déjà, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas avoir de crédibilité. J'arrivais là sur un marché que je ne connaissais pas spécifiquement, dans lequel personne ne me connaissait, je sortais vraiment de nulle part. Et voilà, j'avais peur de ne pas être impactante, de ne pas intéresser les gens. Voilà. Puis moi, je me sors quand même aussi de bien 15 ans d'autodestruction et de manque de confiance en moi aussi. Donc, ça n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup de travail sur moi-même en même temps qu'il y a eu du travail sur les autres. Enfin, c'est vraiment, c'est un tout. Mais oui, pour répondre à ta question, un peu les deux. J'ai eu des peurs, peur d'investir, peur de me lancer, peur de décevoir, peur d'échouer. Et en même temps, j'y allais quand même parce que c'était une évidence, quoi. Je savais que c'était ça ma voie et du coup, j'ai foncé. OK. Donc, au final, tu as eu peur, mais tu as agi quand même. Tu as décidé de faire Oui, quelque chose parce que tu as eu le déclic. exactement. Également, tu as dit que dans ton histoire, tu as eu pendant 15 ans de faire de l'autosabotage. Et donc, la question pour toi, est-ce que une personne qui est actuellement dans un état d'autosabotage peut décider de réussir, peut changer sa situation et comment? Alors, déjà, oui, à 2 milliards de pourcents, mais vraiment à 2 milliards de pourcents. Et ensuite, le comment, quelque part, c'est un petit peu ce que je fais en coaching aussi. C'est que pour moi, il y a 3 étapes clés, vraiment, vraiment, vraiment clés. C'est-à-dire que d'abord, en fait, il faut déconstruire. Donc là, avec moi, ça passe par vraiment toute l'étape de conscientisation pour éviter Mhm. d'être toujours ce poisson dans son bocal qui tourne et qui tourne et qui ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui, quoi, parce qu'on baigne dans tout. On baigne dans nos habitudes, dans nos comportements réflexes, dans nos croyances, dans tout ça. Et en fin de compte, quand on est toujours en train de baigner dedans, on ne va pas forcément bouger les choses. Mais pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas conscientisé de base. Donc, première étape, vraiment, on déconstruit, on conscientise. Ensuite, c'est vraiment une étape de réflexion, euh, de réconciliation aussi avec soi et qui permet de faire de nouveaux plans. Et ce qui nous amène à la dernière phase un petit peu de mon coaching, qui est du coup la reconstruction, la nouvelle construction, où là, clairement, on est dans le passage à l'action, on est dans le concret, etc. Donc oui, pour moi, on peut être dans l'auto-sabotage, on peut être au fond du trou, au bout du bout. À un moment donné, c'est une fois qu'on est tout au fond de la piscine qu'on peut redonner un coup de pied au sol pour repartir prendre sa bouffée d'oxygène, quoi. Donc, vraiment aucun problème pour moi entre être à ce niveau-là de détresse et à ce niveau-là de détresse. Aucun D'accord. problème. Du moment que la personne a eu le déclic et que la personne a décidé que ça devait changer,
c'est OK. Je peux te prendre la main, je peux t'accompagner, je peux te guider, je vais te montrer par où passer. Mais il faut que la personne l'ait décidé. C'est vraiment la condition sine qua non. Que tu sois au 36e sous-sol, que tu t'auto-sabotes, c'est pas un problème finalement. Par contre, si tu viens prendre ton coaching parce que tu as vu de la lumière et que tu te dis: «Bon, pourquoi pas, j'essaye», non. Là, il y a de fortes chances que tu te loupes parce qu'il faut avoir le déclic. Donc, au final, c'est sur ce que tu nous partages là. Donc, il y a une notion de décision, de responsabilité, de volonté qui peut Ouais. vraiment permettre à ce que la personne puisse trouver de l'aide pour aller résoudre son problème. Exactement, au Merci. moins ça. On peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, en fait, c'est sur le même principe, donc même si c'est très dur et que la personne ne sait pas par où passer, du moment qu'elle a au moins pris la décision, après c'est OK, je m'occupe du reste. D'accord. Donc, du coup, il suffit d'avoir cette, cette prise de conscience, et de prendre la décision d'agir, et donc des solutions existent. Donc, Oui, si toi tu l'as fait, donc d'autres l'ont fait, et donc je pense que à ceux qui nous écoutent là ont bien compris ta réponse, et je pense que ça peut les aider. Mallory, quel est, toi, ton point de vue du leadership? C'est le domaine que j'aborde dans le FC Leadership Podcast. C'est le domaine qui me passionne. Et j'aime bien poser cette question à mes invités. Déjà, donc, tu fais un travail de leadership puisque tu aides des gens à se transformer, à croître. mmh. Donc, quel est ton point de vue, toi, du leadership? Alors, moi, le leadership, pour moi, déjà, il y a des mots qui me viennent naturellement et ça peut pas être, possible autrement. Il faut, voilà, il faut de la bienveillance, faut être quelque part un peu aussi charismatique. Voilà, on n'a pas envie d'écouter ou de suivre quelqu'un qui est tout mou, qui donne pas envie, qui n'est pas à fond dans ce qu'il fait. Faut avoir aussi de la pédagogie, il faut être inspirant. Quelque chose de très, très important aussi pour moi, il y a ce côté humain. Moi, je ne vois pas le leadership sans ce côté humain. Je ne supporte pas le côté robotisé, donc beaucoup d'humanité, d'humilité aussi, vraiment être humble, être entier, être franc. Ça, c'est très, très important et non, mais c'est tout en fait. Ouais, le plus important, c'est être humain, vraiment. Ne pas être dans l'hypocrisie, ne pas être dans la manipulation, ne pas être dans le mensonger. Enfin, je sais pas comment dire, être vraiment vrai, authentique, franc, humain. Voilà, c'est les mots qui me viennent, tout le temps en tête, donc je sais pas quoi te dire d'autre. Je te remercie. En tout cas, tous ces éléments que tu as nommés font partie intégrante d'un leader. Un leader, c'est quelqu'un d'humain, donc un leader, c'est quelqu'un qui pense à la croissance des autres, qui Mmh. s'investit dans l'équipe. Et merci. Donc, c'est ton point de vue. Et c'est quelque chose que j'aime bien poser même à des gens qui ne sont pas spécifiquement positionnés dans le leadership, parce que le leadership, c'est de l'influence. On a tous de l'influence. Et donc, tout le monde sait plus ou moins répondre à cette question de leadership d'une manière Mmh. ou d'une autre. Donc, je te remercie, Mallory. On approche à la fin de l'interview. Mallory, si tu avais un conseil à donner à ceux et celles qui en ont assez déjà dans leur vie, hein, mais qui n'osent pas, parce que peut-être ils ne savent Mmh. pas comment faire, ou peut-être ils ont des peurs ou des blocages, des croyances limitantes, des limites limitantes. Si tu avais un conseil à donner, toi qui Mmh. es coach spécialisé dans le développement personnel, dans la croissance personnelle, donc qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Mmh. Déjà, pour avoir eu beaucoup de personnes au téléphone qui justement n'ont pas osé prendre leur coaching, n'ont pas osé, faire ce qu'elles avaient envie de faire. Parce que quand la personne est là, qu'elle en vient carrément à avoir un appel avec toi, c'est que quelque part la décision au fond elle est déjà prise. Elle a envie de se faire accompagner. Elle a eu quelque chose qui lui a fait prendre cet appel. Je veux dire, il faut quand même y aller. Donc quand cette personne dit non, c'est que quelque part déjà elle se respecte pas réellement et je me suis rendu compte que c'était beaucoup par peur. Voilà, peur d'échouer, peur de se tromper, peur de faire confiance à la mauvaise personne, peur de ne pas enfin voilà, les gens ne se font pas assez confiance, donc peur de pas pouvoir réussir. Donc là, j'aurais déjà un premier truc à dire à tout le monde, c'est rappelez-vous qu'il y a que 8 des peurs vraiment qui sont concrètes. Concrètes, du genre, quelqu'un vous fait une queue de poisson sur l'autoroute et vous avez peur de mourir. Voilà, il y a 8 des peurs qui sont concrètes comme ça. Les 92 restants,
c'est votre cerveau qui vous ment, en fait. C'est vraiment, c'est des peurs psychologiques. C'est moi qui me dis qu'il faut que je crame la maison dès que je vois une araignée, parce que oui, moi aussi, je fais partie des gens qui ont des peurs psychologiques. Mais ouais, rappelez-vous qu'il n'y a que 8% de toutes les peurs que vous avez dans votre vie, en moyenne, évidemment, qui sont concrètes. Donc déjà, ça, c'est le premier truc que j'ai envie de dire à tout le monde. Et, euh, et surtout, j'ai envie de dire aussi, il y a une phrase que j'adore qui est la folie, c'est de refaire inlassablement les mêmes choses et d'espérer des résultats différents. Hmm. Voilà, ça pour moi, c'est la phrase, mais alors la plus puissante et qui résume le plus cette espèce de cap à passer. Parce que pareil, au téléphone, j'ai des dizaines de personnes, voire même des centaines en fait, depuis presque 2 ans, qui me disent réellement, euh, non mais je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et moi, je leur pose la question un peu naïvement, ok, bah, qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça change? Ah bah rien. Ou alors, bah, je lis des livres ou je regarde un peu les contenus sur Instagram. Bon, bah c'est bien. Mais le problème avec tout ça, c'est que souvent, on vous donne le quoi, mais on ne vous donne pas le comment, en fait. Je veux dire, moi, demain, je débarque et je vous donne de l'eau et du sucre et je vous dis, allez-y, faites-moi une meringue italienne. Bon, si vous en avez jamais fait, ça risque de prendre un moment, quoi. Et ça risque de vous prendre du temps et vous allez devoir racheter des ingrédients, donc ça vous prend de l'argent. Enfin, voilà. Donc, le but, vraiment, tout ça, c'est de se dire, OK, déjà, qu'est-ce que je risque réellement, finalement? Est-ce que ma peur, elle est concrète? Est-ce qu'elle est réelle? Ensuite, est-ce que je veux réellement des résultats différents? Si c'est le cas, bah, pourquoi je ne bouge pas? Pourquoi je ne vais pas changer au moins un petit maillon de la chaîne pour faire en sorte que ça change? Parce que sinon, il ne se passera rien. Je veux dire, si j'ai envie de mincir, mais que je continue de manger burger, pizza tous les jours, je ne vais pas mincir. Voilà, c'est tout, parce que je n'ai pas changé mes habitudes alimentaires. Hmm. Donc, ouais, non, désamorcez votre cerveau, parce qu'il peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Donc, désamorcez le côté de votre cerveau qui croit vous vouloir du bien, mais qui finalement vous bloque en vous gardant dans votre zone de confort qui n'est pas forcément bien pour vous, hein. Elle est sécuritaire, mais elle n'est pas forcément bonne. Et puis, demandez-vous, voilà, qu'est-ce que je risque? Et surtout, au niveau de la motivation interne, à quel point j'ai besoin que ça change, à quel point je veux du changement dans ma vie. Et en fait, si c'est quelque chose qui est vraiment inhérent, qui doit se faire, vous allez balayer les peurs comme moi je l'ai fait quand je me suis lancée, vous allez balayer les croyances et vous allez finir par sauter dans le vide parce que vous savez au fond de vous que dans tous les cas, il faut qu'il se passe quelque chose. OK, OK. Super. Je m'emballe, je m'emballe, Fadler. En tout cas, non, c'était passionnant, c'était passionnant. Euh, on approche la fin, on est vraiment à la fin. Mallory, ben, comment les gens peuvent faire s'ils souhaitent travailler avec toi? Par où? Par quel canal les gens peuvent passer? Alors, bah, c'est tout simple en fait. Soit vous venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, c'est Mallory Acier. A2SIER, soit directement sur Instagram, c'est vraiment là où je suis le plus active, où vous avez du contenu gratuit, vous avez des lives, vous avez des stories, vous avez énormément de choses sur Instagram. Et là, c'est Mallory Coaching. En sachant que Mallory, c'est Mallorie. Et ensuite, sinon, pour vraiment avoir connaissance de mes programmes, pour réserver un appel découverte offert avec moi ou pour directement acheter le coaching, vous pouvez aller directement sur mallory-du6coaching.com. OK, Mallory, du 6 coaching. De toute façon, les auditeurs auront dans la description de l'épisode de podcast tes coordonnées s'ils souhaitent travailler avec toi, s'ils souhaitent se faire coacher par Mallory. Donc, en tout cas, merci Mallory pour tous tes conseils, toutes ces valeurs que tu nous as apportées dans le FC Leadership Podcast. Et je rappelle que tu es ambassadrice du FC Leadership Podcast. Et si tu as une dernière chose que tu pouvais dire, ben, le FC Leadership Podcast, qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait aussi que tu es ambassadrice? Donc, qu'est-ce que tu peux dire du FC Leadership Podcast à nos auditeurs? Bah, en quelques mots, déjà, moi, ça me faisait très plaisir parce que je suis quelqu'un qui suis parti de rien au niveau réseau. Donc, ça me faisait très plaisir quelque part de faire partie de quelque chose d'un peu plus grand. Et puis moi, pour moi, c'est directement le côté famille, le côté enrichissement. Au-delà du fait d'agrandir mon réseau, voilà, il y a cette intelligence collective, le partage, l'entraide, l'expérience. Et je trouve ça très important. Je trouve ça très important de connecter avec les gens. Je trouve ça très important de se tirer vers le haut, de s'entraider, de s'enrichir. Et j'ai pas grand-chose à dire de plus, Fadler. Je suis juste contente de participer à l'expérience et de participer à l'interview aujourd'hui aussi. Merci à toi. Et puis, je te dis à une prochaine fois pour une nouvelle interview. Yes, Je te souhaite... carrément. OK, Merci à toi, Fadler. N'hésitez pas à écouter tous ces podcasts, c'est de la richesse. merci. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même.
Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quel est votre plus grand objectif actuellement? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre cet objectif? Que pouvez-vous faire pour éliminer ou contourner ces blocages afin que vous puissiez passer à un autre niveau dans le développement de votre objectif? C'est la fin de cet épisode numéro 176 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Également auteur du livre Leadership Croissance Total Impact. Retrouvez tous nos épisodes sur Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à FC Leadership Podcast version Premium, la version qui vous permet de bénéficier d'accompagnements personnalisés comme des mentorats, des coachings, des conseils pour vous aider dans votre croissance et dans votre développement de leadership. Si vous souhaitez être accompagné pour décupler votre impact, aller vers un déploiement de votre potentiel pour un leadership d'influence, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à contact@fcelestin.com ou depuis mon site internet www.fcelestin.com. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!